Bonsoir. Encore une fois, nous sommes autour du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. En ce mercredi 15 juillet 2026. Hier, on a vu le mensonge numéro 1 de la Bible Louis II. Ce soir, on va voir le mensonge numéro 2 de cette même Bible Louis II. On va lire 1 Timothée 6, verset 10. C'est là que se trouve le deuxième mensonge qu'on va ce soir examiner, si Dieu le veut. Lecture. 1 Timothée 6, Oui, verset 10. oui. Car L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. est une racine de tous les maux. Dit la Bible Louis II. Dit plus précisément le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens. Cette écriture-là, elle n'est pas inspirée de Dieu. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge que dit la Bible et que dit également le grand apôtre Paul. Maintenant, je vais expliquer pourquoi c'est un mensonge. Paul dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que les maux ont commencé avant l'apparition de l'argent sur la terre. Les maux ont commencé en Éden, dans ce jardin que Dieu a planté et où il a mis l'homme et la femme. C'est là-bas que les maux ont commencé. Donc, on ne peut pas dire que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, puisqu'en ce temps-là, l'argent n'existait même pas. Maintenant, on va lire l'écriture encore en prenant Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Mais je répète pour dire que les mots n'ont pas commencé lorsque l'argent est apparu. Mais bien avant ça, les mots existaient. Et pour comprendre et pour saisir, pour savoir où les mots ont commencé, il faut retourner au commencement dans le jardin d'Éden, où le péché a été commis. Lecture. Genèse 2, Oui. 16 à 17. Oui. L'Éternel Dieu. donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger Oui. de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du de mal. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu donne un ordre à l'homme. Il ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes en Éden, dans ce grand jardin-là. En ce temps-là, on ne parlait pas d'argent. Mais qu'est-ce que va faire l'homme? L'homme va désobéir à Dieu et il va manger de cet arbre défendu. Et c'est quand il a mangé cet arbre-là que tous les maux ont commencé. Donc, c'est le péché adamique qui est la racine de tous les maux et non l'amour de l'argent. Lorsque l'homme et la femme ont mangé de l'arbre défendu, Dieu il descend sur terre et puis il commence à prendre des sanctions très sévères. C'est ce jour-là que les maux dont souffre l'humanité ont commencé. Ils ont commencé dans le jardin d'Éden, là où on ne parlait même pas d'argent. Par conséquent, ce que dit la Bible, Louis II, dans 1 Timothée 6, 10, est archi faux. Car l'amour de l'argent n'est pas la racine de tous les maux, c'est plutôt le péché adamique qui est la racine de tous les maux. C'est plutôt l'incrédulité adamique qui est la racine de tous les maux. C'est plutôt la désobéissance d'Adam et Ève qui est la racine de tous les maux. C'est après cette incrédulité que la mort est rentrée dans le monde, le péché a poussé les racines, les difficultés, les maladies, la souffrance. Donc, si on veut savoir ce qui a commencé, ce qui a provoqué les maux, il faut remonter en Éden. On va lire Genèse 3, verset 16, dans la version d'Abi. Lecture. Genèse 3, verset 16. Oui. Version d'Abi. Oui. À la femme, il dit, Dieu dit, je rendrai très grande. Je rendrai très grande. Oui. Tes souffrances. Et ta grossesse. En travail. Tu enfanteras des enfants.
ton désir Oui, sera tourné oui, vers ton mari. très bien. Donc Dieu, il va maintenant prendre une sanction très dure contre la femme parce qu'elle a mangé de l'arbre défendu. Dieu dit à la femme, je vais rendre très grandes les douleurs de l'enfantement. Donc aujourd'hui, les femmes enfantent avec douleur, il y en a qui meurent, c'est parce que au commencement, la femme, la première femme, Ève, a mangé de l'arbre défendu. Ce n'est pas parce que la femme aime l'argent qu'elle accouche de la douleur, mais c'est parce qu'au commencement, la femme a mangé de l'arbre défendu qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, ce n'est pas le serpent comme l'a enseigné Frère Branham. Cette arbre-là, c'est la femme elle-même. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme couche avec la femme. Donc la femme, c'est elle qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après avoir sanctionné la femme, Dieu va aussi parler contre l'homme en disant, dans Genèse 3, verset 17, oui, oui, oui. Et Adam, Oui, il dit, oui, parce que tu as goûté oui, la voix de ta femme oui, et que tu as mangé oui, de l'arbre oui, au sujet duquel oui, je t'ai commandé, oui, disant, oui, tu ne mangeras pas. oui, Maudit est le sol oui, de toi. Oui. Maudit est le sol à cause de toi. oui, Tu en mangeras oui, en travaillant péniblement oui. tous les jours de ta vie. Très bien. Donc Dieu va maudire le sol parce que l'homme a mangé de l'arbre défendu. Donc tout ce qui est malédiction là, c'est causé par le fait que l'homme a mangé de l'arbre défendu et non parce que l'homme aime l'argent. Par conséquent, l'amour de l'argent n'est pas la racine de tous les maux. Donc ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6,10 ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui-même. Par conséquent, la Bible, lui second, a dit un gros mensonge dans 1 Timothée 6, verset 10. Et ce mensonge-là, nous, on va le corriger en apportant la vérité. Cette vérité, c'est que c'est l'incrédulité d'Adam et Ève, c'est leur péché, c'est leur désobéissance qui est la racine de tous les maux et non l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est venu plus tard. Or, déjà, quand ils ont mangé de cet arbre défendu, Dieu est descendu et puis il a pris des sanctions très, très draconiennes. L'homme va souffrir avant de manger. Aujourd'hui, manger, c'est chaud. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il n'y a pas de travail. Mais tout ça, c'est parce que les deux premiers humains ont mangé de l'arbre défendu. Et non parce qu'ils ont aimé l'argent. Donc, je reprends pour dire que 1 Timothée 6,10, qui est écrit dans la Bible, ne vient pas de Dieu. C'est une écriture non inspirée de Dieu. Une écriture qui n'est pas inspirée. C'est du mensonge, c'est du faux que l'apôtre Paul et la Bible, lui second, ont fait. La vérité, c'est que le péché adamique, leur incrédulité et leur désobéissance, c'est ça qui a conduit l'humanité dans la souffrance, dans la douleur, dans la mort, dans les ténèbres. C'est bon? Donc, on reprend. 1 Timothée 6, 10, pour terminer. Là, c'est le verset que nous sommes en train de corriger ce soir là par la main fraîche. Là, c'est un verset qui est faux, qui ne vient pas de Dieu. Je sais que les chrétiens ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais ça, c'est pas mon problème. La Bible a menti, on va dire qu'elle a menti. Le Joël dit vrai, on dira qu'elle a dit vrai. Le chrétien a reçu l'esprit de vérité qui le conduit dans toute la vérité. Donc, on n'a pas peur de dire que la Bible, lui, second, a menti en ce qui concerne 1 Timothée 10, 1 Timothée 6, 10. On n'a même pas peur de dire que l'apôtre Paul a fait du faux. Mais je ne dis pas que c'est un faussaire. C'est un vrai prophète, un vrai apôtre, mais qui a fait du faux. Il a menti. Et dans ses écrits, il y a beaucoup de mensonges que Paul a racontés et qui ont été relayés pendant des siècles par les chrétiens zélés. On va relire 1 Timothée 6, 10. Terminé. Oui. Car l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dit la Bible, lui second, c'est archi faux. Dit l'apôtre Paul, c'est archi faux. Maintenant, le vrai, c'est quoi? C'est que c'est le péché adamique qui est la racine de tous les maux. C'est quand ils ont mangé de l'arbre défendu
que la mort est venue dans le monde, la maladie, le péché, l'incrédulité, les meurtres, l'assassinat. D'ailleurs, après avoir mangé de cet arbre défendu, ils ont fait des enfants. Il y a Caïn et puis Abel. Caïn a tué son frère. Donc, le meurtre qu'il a commis n'a pas commis parce que il aimait l'argent, mais parce que ses parents ont mangé de l'arbre défendu. Donc, tout part de leur incrédulité, que j'appelle incrédulité adamique, ou bien péché adamique, ou bien désobéissance adamique. Voici la vraie racine de tous les maux, des maladies, des souffrances, des échecs, des possessions diaboliques. Ça vient pas de l'amour de l'argent, mais ça vient du péché adamique qui a été commis. C'est le premier péché commis sur terre. C'est de là que tout est venu. La malédiction, la maladie, les femmes qui accouchent avec douleur, les meurtres, les assassinats, les vols, les viols, tout ça vient du fait que les premiers humains, Adam et Ève, ont mangé de l'arbre défendu, du fruit défendu. Cet arbre-là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il représente Ève, et non le serpent, comme le dit Frère Branham, le messager du soir. Donc, en définitive, on retient ce soir que la racine de tous les maux, c'est le péché adamique. C'est leur incrédulité et leur désobéissance, et non l'amour de l'argent, comme l'a dit le grand apôtre Paul. Je vous aime, je suis Manfresh.